Il y a plusieurs cas de résurrection dans la parole de Dieu. La Bible a mentionné plusieurs résurrections. Amen. 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 Plusieurs cas de résurrection dans la parole de Dieu. La Bible a fait mention de plusieurs scènes qui se sont passées que la Bible a qualifiées de résurrection ou encore de quelqu'un qui est ressuscité. Amen. 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 Mais il y a une différence. Il y a une différence. Amen. Amen. Il y a une différence. Quand la Bible fait mention de quelqu'un qui est ressuscité et de quelqu'un d'autre qui est ressuscité. Amen. Amen. Il y a une différence. Il y a différence. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Que parmi tous ceux qui sont morts là, Jean, il est le premier qui est sorti, non? Oui. Il est les prémices de la résurrection. Amen. Amen. Il est les prémices de la résurrection. Amen. C'est ce que la parole nous dit ici. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Il faut lire rapidement. 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Oui. Mais maintenant, Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Quand on dit prémices, c'est quoi? Cela veut dire premier. Amen. Amen. Suivez très bien là où nous sommes en train de partir. La Bible dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Donc, il est les prémices des ressuscités ou encore des gens qui ont connu ou encore qui connaîtront la résurrection. Amen. 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 Voilà. Maintenant, la question que moi je pose. Christ est mort avant, comment on appelle ça? La fille de la veuve, le fils de la veuve de Sarepta ou après? Après. Amen. Amen. Christ est mort après ou avant le fils de la femme sunamite. Après. Amen. Amen. Christ est mort avant ou après ce monsieur-là même qu'on partait enterrer et dont le corps a touché les ossements du prophète Élisée. Après. Christ est-il mort avant ou après la fille de Jairus? Après. Christ est-il mort avant ou après Lazare? Après. Amen. 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 S'il est mort après eux, donc cela veut dire qu'eux ils sont morts avant lui. N'est-ce pas? Mais comment se fait-il que la parole lui dit que Christ est les prémices de la résurrection? Quand on dit prémisse, ça dit qu'il est le premier en tout. En fait que Christ soit premier en toutes choses. Or, nous venons de voir ici qu'il y a des gens qui sont morts et que Dieu a ramené à la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis qu'il y a plusieurs aspects, genre plusieurs siècles qui se sont passés et que par exemple dans notre Bible, dans la version lui, c'est qu'on parle de ressuscité, de résurrection, mais ce n'est pas de cette résurrection dont je suis en train de parler. Amen. Amen. Quand j'ai dit la résurrection, c'est un thème qui est vaste, mais moi je vois autre chose que genre ce que nous avons eu à mentionner ici. Amen. Amen. Je vois d'autres choses qui vont au-delà même de ce que nous avons eu à mentionner ici. Amen. Parce que ces personnes dont nous sommes en train de parler, genre, lorsqu'elles sont revenues à la vie, après l'intervention de Dieu dans leur vie, ont fini par connaître encore la corruption, donc la mort. Amen. Amen. Le fils de la veuve de Sarepta est mort et actuellement il est dans son tombeau. Amen. Amen. Ce mort-là même, ce corps-là qu'on partait enterrer, dont le corps a touché les ossements du prophète Élisée, Jean est mort, il est revenu à la vie, mais il est encore mort. Amen. 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 La fille de Jairus était morte, elle est revenue à la vie, mais elle est encore morte. Lazare est mort, il est revenu à la vie le 4e jour, après qu'il soit mort, et il est mort encore. Amen.
ta vie là donc grâce. Lorsque la Bible fait mention de quelqu'un et qu'on dit, par exemple, il y a une intervention quelconque dans sa vie et que tu vois qu'on ne parle plus de la personne, c'est que la personne après est morte d'une mort genre ordinaire, normale. Ceux qui ont eu des interventions extraordinaires, la Bible fait toujours mention de cela. Le prophète Élie, vu qu'il n'a pas connu la mort, qu'il a été enlevé, la Bible prend la peine de préciser cela. Amen. Amen. La Bible prend la peine de préciser cela. Enoch, il a été enlevé, la Bible prend la peine de mentionner cela. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Lorsque la parole de Dieu parle d'une personne et qu'au sujet de sa mort, la Bible ne précise pas comment est-ce que la personne est morte, c'est parce que la personne est morte, genre comme tout le monde, ou la personne, dans ce concerné, est mort comme tout le monde. Amen. 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 Ainsi, lorsque nous allons effectuer les recherches, nous allons voir que même au niveau des disciples de Jésus-Christ, il y a d'autres qui ont été crucifiés, d'autres qui ont été essentiels. Amen. Donc je disais qu'il y a différents cas que la Bible qualifie de résurrection. Mais il y a une différence. Amen. La résurrection dont je suis en train de parler, ce n'est pas quelqu'un qui meurt, qui revient à la vie et qui meurt encore. Amen. Je suis en train de parler d'une résurrection qui est au-delà même de ce que nous voyons. Une résurrection qui a bouleversé l'humanité tout entière. Une résurrection qui est au-dessus et au-delà de la science, de la compréhension et de la sagesse humaine. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est mort. Il est mort il y a de cela environ 2000 ans. Et quand il est mort, il a été enseveli. Il a été d'abord envoyé à la croix avant qu'il soit mort. Il a été crucifié. Quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que ce monsieur ou encore ce tête a été crucifié? Simplement parce que la Bible dit que tous les hommes meurent en Adam. Donc en Adam, nous mourrons tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a réservé des choses extraordinaires pour l'homme. Et au nom de ces choses, c'était la vie. La vie, c'est la présence de Dieu. Donc lorsque Adam, dans les jardins d'Éden, se laisse corrompre avec Ève, son épouse, la mort rentre. Donc à partir de là, toute personne qui naît, même si c'est aujourd'hui que tu es né, tu es parmi de ceux-là même qui ont tous péché et qui sont privés de la gloire de Dieu. Amen. 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 Tu es parmi ces personnes-là qui ont péché et sont privées de la gloire de Dieu. Et ces personnes-là sont mortes. Amen. Donc il fallait que Dieu vienne réconcilier le monde avec lui-même. Il fallait que l'homme soit racheté parce que l'homme était perdu. L'homme partait carrément dans le chaos. Amen. Et Dieu a regardé et il a vu, non, il n'était pas question que ceux-là même que j'ai fait à mon image aillent mourir. Il n'est pas question que ceux-là même que j'aime tant aillent mourir. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu créa les animaux, il n'a pas créé les animaux à son image, il n'a pas créé l'eau à son image, il n'a pas créé les arbres à son image, mais pour ce qui concerne toi et moi, il nous a créés à son image. Donc Dieu ne pouvait pas rester là comme ça. Amen. Donc Dieu a décidé d'envoyer quelqu'un. Et là, il a lancé l'appel dans les cieux. Et il demande qui est-ce qui ira pour véritablement sauver l'homme. Et si nous allons prendre Apocalypse dans le chapitre 5, on demande qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et là, on demande, mais dans les cieux, il n'y a personne pour venir faire ce sacrifice. Il n'y a personne, aucun ange ne peut. Et tous, ils avaient la tête baissée, ils étaient là. Et Dieu regarde, il décide lui-même de se former un corps. Il décide de se former un corps. Il décide de se former un corps. Et il vient lui-même. Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme. Il vient et il naît étant homme. Il vient, vu que, j'avais dit le dimanche dernier que Dieu intervient dans notre vie parce que nous lui donnons l'autorisation. Nous l'invoquons et il vient, il agit dans nos vies. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Amen. Et là, le Seigneur vient. Il meurt pour nous. Et quand il est mort, c'est Romains qui étaient là, avec, comment on appelle ça, ces Juifs qui étaient là. On dit donc que nous avons entendu cet imposteur dire que il va ressusciter le troisième jour. Et vu qu'il a dit qu'il va ressusciter le troisième jour, il faudra que vous alliez garder, comment on appelle ça, le sépulcre, pour ne pas que les gens qui étaient là disent donc allez-y, allez-y. Allez-y, gardez-le comme vous l'entendez. Et ils l'ont gardé. La Bible nous dit que pendant qu'ils étaient là, le lendemain du sabbat, à l'aube,
il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a été mis dans le tombeau. Et le premier jour, rien ne s'est passé. Il a été mis dans le tombeau. Le deuxième jour, rien ne s'était passé. Mais le troisième jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une puissance qui est venue du ciel. Un ange de Dieu est venu rouler la pierre. Et le Seigneur est sorti victorieux. Amen. Amen. Il est sorti victorieux du tombeau. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il y a plusieurs cas qui sont produits, dont on parle de résurrection parfois par abus de langage ou encore on dit la personne est ressuscitée, mais ce n'est pas de cette résurrection que je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'une personne. Je ne sais pas si tu le connais, mais la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Je suis en train de parler d'une personne, je ne sais pas si tu le connais, mais la Bible l'appelle le premier d'entre les morts. Il est celui-là même qui, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est celui-là même qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a dominé la mort et l'enfer. Nul ne peut dominer la mort et l'enfer. Que ça soit Baye, que ça soit Béanzin, que ça soit Bouddha, d'ailleurs même il est dans la tombe. Que ça soit Mahomet, d'ailleurs même il est dans la tombe. Mais il y a un seul être, il y a une seule personne qui a cette possibilité-là de dominer la mort et l'enfer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été mis dans le tombeau. Amen. La Bible dit qu'il a été enterré. Après que les gens aient vérifié qu'il soit décédé. Après que les gens aient vérifié que son cœur ait cessé de battre. Après qu'ils aient vérifié. Donc ils l'ont diagnostiqué mort. Et il a été mis dans le tombeau. Mais lorsqu'il a été mis dans le tombeau, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors même qu'il était sur la croix, il a commencé à se crier. Et lorsqu'il a crié, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. En fait, dans l'ancienne alliance, il y avait des chérubins qui séparaient le lieu saint du lieu très saint. Et donc cela faisait que l'homme avait été coupé de Dieu. L'homme ne pouvait pas s'adresser directement à Dieu. Donc il fallait que Dieu vienne opérer ce sacrifice pour donner accès libre à l'homme comme cela était auparavant dans le cas de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'il a été mis sur cette croix, il a crié. Et le voile du temple s'est déchiré. Amen. Le voile du temple s'est déchiré. Amen. Du haut jusqu'en bas, le voile du temple s'est déchiré. Pour dire que voici, j'ai tout accompli. C'est ainsi que sur la croix, il a commencé à crier. Tout est accompli. Amen. Il est le seul qui a été mis dans le tombeau. Et quand il a été mis dans le tombeau, le premier jour, rien ne s'est passé. Je disais que ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas passé le premier jour que la situation va rester comme ça. Amen. Amen. Le deuxième jour, rien ne s'était passé. Et les gens pouvaient dire, n'a-t-il pas dit qu'il allait revenir à la vie après sa mort? Certains pouvaient dire, n'est-ce pas qu'il a dit qu'il allait ressusciter? N'est-ce pas qu'il a dit qu'il allait continuer ses études? N'est-ce pas qu'il a dit qu'il allait voyager? N'est-ce pas qu'il a dit qu'il allait véritablement être mieux positionné? Amen. Le deuxième jour, rien ne s'était passé. Et les disciples ont commencé à perdre courage à cause de la pression, à cause du trouble. Ils étaient réunis dans un endroit bien précis. Amen. Et il manquait de force. Ils n'avaient plus de joie. Amen. Mais quelqu'un dit le troisième jour. Le troisième jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. À cause de toi, il y a quelque chose qui s'est passé. À cause de toi, il y a quelque chose qui s'est passé. À cause de toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Le troisième jour, la terre a regardé et la terre a été obligée de fléchir genoux. Parce que la Bible dit que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse. Et vu que la terre a un nom, la terre a fléchi genoux devant Jésus-Christ pour dire non, je ne peux pas te retenir, tu es mon créateur. Car toutes choses ont été créées par la parole et pour la parole. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc la terre ne pouvait pas véritablement assujettir son créateur, car il n'y a que le maître qui domine le serviteur. Et la terre a été créée, la terre a un nom. Donc la terre était obligée de se soumettre devant ce nom-là. C'est pourquoi je dis, est-ce que tu sais de quelle résurrection est-ce que je suis en train de parler? La Bible dit que le troisième jour, oui, la mort a regardé. La mort avait un nom. Donc la mort a regardé, la mort a dit non. Vu que j'ai un nom, véritablement, je ne peux pas retenir ce monsieur-là. Ce monsieur-là, j'ai fouillé en lui, je regarde, mais en lui, il n'y a rien du monde des ténèbres. Il n'y a rien du monde des ténèbres. Il n'a rien fait pour être là. Il ne mérite pas d'être. En plus, il est supérieur que moi. En plus, il n'est pas comme les autres que j'ai retenus. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme Bouddha que j'ai retenu. Il n'est pas comme Mahomet que j'ai retenu. Il n'est pas comme Baye ou encore comme Béanzin ou encore comme ces personnes qui avaient tourmenté le monde, qui avaient bouleversé le monde, qui peuvent être retenus par la mort.
Celui-là, il est différent. J'ai englouti plusieurs personnes, mais celui-là, il est extraordinaire. J'ai arrêté plusieurs personnes, mais celui-là, il est extraordinaire. Et la terre a regardé, la terre a ouvert sa bouche, la mort a regardé, la mort l'a vomi, parce qu'il n'était pas possible que le Fils de Dieu soit retenu dans le tombeau. Amen. 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 Il n'était pas possible que le Fils de Dieu soit retenu dans le tombeau. Il n'était pas possible. Pour ton élévation, il n'était pas possible. Amen. Qu'il soit retenu dans le tombeau. Pour ton salut, il n'était pas possible que le Fils de Dieu soit retenu dans le tombeau. Pour ton succès, pour que tu sois réconcilié avec Christ, il n'était pas possible que le Fils de Dieu soit retenu dans le tombeau. Amen. 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 Il n'était pas possible qu'il soit retenu dans le tombeau. La mort ne pouvait pas le retenir. Nous fouillons dans l'histoire de l'humanité. Nous voyons plusieurs personnes qui ont bouleversé l'humanité. Nous voyons plusieurs personnes qui ont fait des exploits. Plusieurs personnes qui ont théorisé le monde. Au point même, ils ont érigé des statues en leur honneur. Mais aucun d'entre eux n'a vaincu le tombeau. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, si nous allons en Chine, comme je le disais, nous allons dire, ils vont nous montrer, voici là où Bouddha a été enterré. Si nous allons à Yamoussoukro, ils vont nous dire, voici là où le vieux fou a été enterré. Si nous allons, oui, que ce soit à Lakota, ils vont nous dire que Zéré qui était là. Et voici là où il a été enterré. Mais si nous allons à Jérusalem, à l'heure là même que nous réservons nos billets, ils vont nous montrer une tombe qui est vide. Il y a une seule tombe sur la terre qui est vide. Il y a une seule tombe sur la terre qui est vide. Il y a une seule tombe sur la terre qui est vide. C'est la tombe du ressuscité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi je me demande, est-ce que tu sais de quelle résurrection je suis en train de parler? Amen. Amen. De quelle résurrection je suis en train de parler? Amen. Amen. De quelle résurrection est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. La mort ne pouvait pas le retenir. Amen. Amen. La mort ne pouvait pas le retenir. C'était impossible que la mort puisse le retenir. Amen. Amen. Il avait une mission. Il avait une mission. Venir pour racheter pour Dieu par son sang tous les hommes de tout peuple, tous les hommes de toute tribu. Il ne fait point exception de personne. Que tu sois brigand, que tu sois voleur, que tu sois quelqu'un qui a commis l'adultère hier ou encore aujourd'hui, que tu sois un drogué, que tu sois quelqu'un qui a calomnié. Il ne fait point exception de personne. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un sait de quoi je suis en train de parler en ce matin? Amen. Il est ressuscité. Amen. Amen. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Amen. Puisqu'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. Amen. Puisqu'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. Amen. Amen. Puisqu'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. La Bible dit que oui, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira cette parole qui dit, ô mort, où est ta puissance? Et justement, lorsque ce corps qui était le corps humain avait revêtu l'incorruptibilité, alors à son niveau la parole s'est accomplie. Et là on pouvait dire, ô mort, où est ta puissance? Ô mort, où est ton pouvoir? Amen. 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 À son niveau. Mais toi aussi à ton niveau cela est possible. Amen. Amen. À ton niveau cela est possible. Les gens ont peur de la mort. Plusieurs personnes ont peur de la mort. Il fait tout, mais quand il apprend qu'il va mourir, il est théorisé, il est véritablement terrassé. Mais je suis en train de dire qu'il y a une solution pour la mort. Il y a une solution pour la mort. Il y a une solution pour la mort. Il y a une solution. Le compte en banque ne peut pas régler le cas de la mort, sinon, comme on appelle ça, Mobutu n'allait pas mourir. Le compte en banque ne peut pas régler le cas de la mort, sinon Félix Houphouët-Boigny n'allait pas mourir. Le compte en banque ne peut pas régler le cas de la mort, sinon ces grands hommes riches n'allaient pas mourir. Amen. Amen. N'est-ce pas que récemment, on nous a montré dans comment on appelle ça, les journaux qu'il y a l'autre président là, Ali Bongo, qui était malade. Amen. Amen. Est-ce que l'argent peut soigner? Est-ce que l'argent peut apporter la vie? Amen. Amen. Le compte en banque ne peut pas régler le cas de la mort. Un travail ne peut pas régler le cas de la mort. Le fait d'avoir des parents bien placés ne peut pas régler le cas de la mort. Il y a une seule personne capable de régler le cas de la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth, car lui-même, il a vaincu la mort. Amen. Amen. Je ne comprends pas. Tu vas voir quelqu'un pour te rendre riche alors que cette personne même porte des habits misérables.
Amen. Amen. Tu vas voir une personne pour arranger ta vie, alors que cette personne, quand tu vois sa vie est dérangée. Elle donne en casse, ou encore il donne en casse. Ou encore quand toi-même tu vois sa vie, souvent il n'a même pas à dormir, ses fétiches même le fatiguent, ses idoles le fatiguent. Amen. Amen. Pour que quelqu'un vienne t'aider, il faudrait qu'il puisse véritablement lui-même être aidé. Si ce n'est pas aidé, si ce n'est pas sauvé, comment est-ce que lui-même il pourra sauver les autres? Même si tu es Moïse, il faudrait que tu sois tiré des eaux, sauvé des eaux avant de venir chercher à sauver le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et pour que tu puisses véritablement ressusciter des gens, pour que tu puisses véritablement sauver les gens, il faudrait que toi-même tu sois ressuscité. Pour que tu puisses sauver quelqu'un de la mort, il faudrait que toi-même tu aies vaincu la mort. Amen. 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 Et il y a une seule personne qui a vaincu la mort. Amen. C'est la personne de Jésus-Christ. Jésus. Amen. 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 C'est la personne de Jésus-Christ. Il a fait pour toi. Il a fait pour toi. Il a fait pour tout un chacun de nous. Chaque goutte de sang qui tombait sur la terre, il pensait à toi, il pensait à moi. Chaque fouet, il pensait à chaque fouet, il pensait à toi, il pensait à moi. Chaque coup de marteau, chaque coup de pointe, lui, il pensait à chaque insulte, à chaque humiliation. Chaque fois qu'on crachait sur lui, il pensait à toi, il pensait à moi. Amen. Amen. Pour dire qu'il nous aime d'un amour qui surpasse même ce que le monde même peut qualifier d'amour encore notre raison. Amen. Amen. Il nous aime. Il nous aime. Et il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Donc, ne prends pas, ne vis pas ta vie comme ça. Amen. Amen. Ne vis pas ta vie comme ça. Parce que quand on dit Jésus est ressuscité, cela est fort. Amen. Amen. Quand on dit que Jésus-Christ est ressuscité, cela est fort. Amen. Cela est fort. Je ne sais pas si tu réalises cela comme je le disais de prime abord, mais quand on dit que Jésus est ressuscité, cela est fort. Cela est fort. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens ici. Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens ici. Amen. Au verset 12 de 1 Corinthiens 15, il dit: Or, si nous prêchons, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns disent qu'il n'y a plus de résurrection des morts? Amen. Amen. Si nous prêchons que Jésus est ressuscité, si tu crois dans ton esprit que Jésus est ressuscité, si tu acceptes Jésus-Christ, si tu le confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais si tu crois en ces choses, comment est-ce que tu dis qu'il n'y a plus de résurrection des morts? Amen. Amen. Comment dis-tu qu'il n'y a plus de résurrection des morts? Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection des morts. Il y a des gens qui ne croient pas qu'un jour les morts ressusciteront. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne croient pas en cela. Et quand tu dis que Jésus n'est pas ressuscité, c'est quelque chose de terrible. Quand tu dis que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, cela veut dire que tu es en train de dire que nous sommes tous dans nos péchés. Cela veut dire que toi et moi, nous sommes dans nos péchés et nous sommes destinés directement pour l'enfer. Si tu ne crois pas au fait que Jésus est ressuscité, là, cela veut dire que toi et moi, nos péchés sont toujours là et que nous sommes destinés pour aller en enfer. Si tu ne crois pas, si nous ne croyons pas, Amen. Si nous ne croyons pas qu'il est ressuscité, c'est ce que cela veut dire. Amen. 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 Mais la parole de Dieu est la vérité. Amen. Parce que les Écritures même ont mentionné cela. Amen. Depuis le temps des prophètes, en passant par les sceaux et autres, on disait que le Messie allait naître, oui, d'une vierge. Amen. La vierge allait être enceinte. Amen. Et Ésaïe, dans Ésaïe 53, a pris la peine de décrire le processus de la crucifixion. Amen. Et les prophètes en ont parlé. David a parlé de la résurrection du Christ. Amen. Et Malachie a parlé de sa venue. Tous ces prophètes ont parlé de lui. Amen. Pour dire qu'il devait ressusciter le troisième jour. Amen. Amen. Le thème, il est long. Mais mon Seigneur veut bien que tu vas simplement fermer les yeux. Amen. Il dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et nous croyons. Amen. Et nous Amen. allons le confesser. Amen. Nous croyons et nous allons le confesser. Amen. Amen. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus qu'un vainqueur.
Jésus.